Aux quatre coins de la planète, des hommes sillonnent les routes à bord de leurs camions. Ils font plus que transporter des marchandises. Ils tissent des liens avec le monde qui les entoure. Pour ces hommes, l'aventure commence quand ils se hissent derrière le volant de leur camion. Idriss doit traverser la Turquie et franchir l'une des frontières les plus surveillées au monde pour livrer des marchandises en Irak. Une équipe de cinéma itinérant sillonne les routes du Kenya pour projeter des films dans les villages reculés. Allô. Amertoui. Ahmet, C'est la merci. tu vas à Mersin? Oui, moi aussi je dois y aller. La marchandise est à destination d'Erbil. C'est bien ça, hein? Des agrumes, oui, d'accord. Pas de problème. C'est bon. Idriss vit dans un petit village près de Cisré avec ses parents, ses 2 sœurs, sa femme et ses 5 enfants. Ils sont kurdes. Ils se sont installés dans la région pour fuir le conflit entre le parti indépendantiste kurde et l'armée turque. Le père d'Idriss était agriculteur. Si Idriss a, lui, choisi de devenir camionneur, c'est pour pouvoir un jour acheter des terres et les léguer à ses enfants. Idriss s'est endetté pour devenir propriétaire d'un poids lourd flambant neuf. C'était le prix de son indépendance. Alors il en prend le plus grand soin. Il est tout beau. Tiens, viens donner un petit coup par ici, là. Avant de partir, Idriss procède à un entretien minutieux. La route est dure, il préfère mettre toutes les chances de son côté. Je suis Eric Mbella. Je travaille pour la Film Corporation of Kenya depuis plus de 15 ans. J'ai été un peu partout et j'ai montré des films dans tous les coins de ce pays. Depuis longtemps. Je suis chauffeur, mais je suis aussi technicien et responsable du camion. On traque une petite remorque dans laquelle on transporte un générateur et le matériel de projection, c'est-à-dire le projecteur, l'ampli et la table de mixage. Il y a plus de 40 ans, un producteur nommé Sharad Patel se dit que si les Kenyans des régions isolées ne pouvaient pas aller au cinéma, il fallait amener le cinéma à eux. Aujourd'hui, 15 camions aux couleurs de la Film Corporation of Kenya sillonnent le pays. Chaque début de mois, Eric et son équipe quittent Nairobi pour faire la tournée des villages. Cette fois, ils partent dans les provinces de l'Est, à 2 heures de route de la capitale. L'équipe va passer 24 jours sur la route. Le frère aîné d'Idriss est mort en combattant dans les rangs du parti indépendantiste kurde, le PKK. Chaque fois qu'Idriss part pour un long voyage, ses parents s'inquiètent. Bien sûr, il y a des problèmes. Toutes sortes de problèmes. Il y a des bombes, des mines, des accidents.
On en entend souvent parler. Il y en a sur toute la route. Mais que voulez-vous qu'on fasse? On vit dans le souci, en permanence. Hajdet, le père d'Idriss, se fait vieux. Désormais, c'est son fils, le chef de famille. Idriss ne part pas souvent le cœur léger. C'est le poids des responsabilités qui, depuis des années, le pousse à reprendre la route. À chaque départ d'Idriss, Edia, sa femme, accomplit le même rituel pour qu'il revienne vite parmi les siens. Quand le camion cinéma arrive dans un village, tout le monde est vite au courant. Quand j'étais môme, j'allais pas mal au cinéma. À l'époque, on marchait sur de longues distances, environ 10 km pour y aller. Et j'adorais ça, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens de tous les villages. Une fois qu'on avait entendu l'annonce, on savait qu'il y aurait un film. On se fichait de savoir si c'était un film récent, un film sur l'agriculture, un film de santé. Quel que soit le film, tant que c'était un film, il fallait qu'on aille le voir. C'est le lecteur DVD. On raccorde l'image du DVD au projecteur et le son à la table de mixage. Et le son part dans les haut-parleurs au-dessus. La projection débute toujours par l'hymne national. Puis, clips et publicités vont s'enchaîner. Ce sont les publicités qui financent les projections gratuites. Le film du mois, The Master, avec Jet Li, est une production chinoise. C'est une voix unique qui double tous les acteurs du film et qui commente même l'action, comme au temps du cinéma muet. La plupart du temps, on projette des films occidentaux. On ne montre pas des films locaux ou africains, parce que nos spectateurs n'aiment pas les films africains. On leur montre ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Et ce qu'ils aiment, c'est le cinéma d'action. Leurs stars s'appellent Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris ou Jet Li. Je suis toujours fier. Parce que quand tu divertis quelqu'un et que tu le rends heureux, tu te sens heureux. J'aime bien la route la nuit parce que c'est plus calme.
La plupart des chauffeurs préfèrent conduire la nuit pour être tranquille. Quand vous roulez en ville, aux heures de pointe, vous pouvez pas avancer avec toutes ces voitures. Là, comme ça, c'est tranquille. On peut rouler comme on veut. En fait, camionneur, c'est pas un bon boulot. Quand je travaille, je suis loin de mes enfants, de ma famille. Mais je suis obligé de le faire. Faut bien que je travaille. À une époque, j'ai songé à acheter un terrain et à ouvrir un commerce. C'était mon projet. Mais le destin en a voulu autrement. Finalement, j'ai acheté ce camion. C'est un légume de la famille des choux. On le coupe de la même manière que le chou. Avant le départ, Eric et Steve font leurs courses. Pour la cuisine, Steve préfère les produits frais. Direction le village d'Isinga, à 5 km à peine. Malgré la courte distance, il y a quand même 30 minutes de trajet. Pousse ça en arrière. C'est bon, c'est bon. On va la mettre par là. Il faut la pousser par l'autre côté.
Même si la projection ne démarre qu'à 19h, la priorité de l'équipe, c'est d'arriver sur place le plus tôt possible. En cas d'incident sur la route, ils ont le temps de réagir. Si tout se passe bien, ils ont toute la journée pour eux. Ils extraient des pierres. Elles serviront à construire des maisons. Celui-ci, il casse la roche pour extraire les pierres. Et ce gars en bas, il en fait des cubes. Certaines seront emmenées à Nairobi pour construire des maisons. La plupart des pierres des maisons de Nairobi viennent de cet endroit. Tailler des pierres, c'est un sacré boulot. Il n'y a pas de toit ici. Ils sont sous le soleil. Et le soleil tape dur aujourd'hui. Il faut un travail pénible. C'est pas pour moi. Je préfère conduire des camions. C'est ce dont je rêve depuis que je suis môme. Fin de matinée, Idriss approche enfin des entrepôts où il doit charger sa marchandise. La ville de Mersin, sur la Méditerranée, abrite un des plus grands ports de Turquie. C'est aussi la première zone franche du pays par laquelle transite chaque jour un grand nombre de marchandises. À partir de maintenant, toute la cargaison est sous la responsabilité d'Idriss. Ce ne sont que des citrons, mais leur valeur marchande est estimée à 15 000 €. Et ils doivent arriver frais à Erbil dans un délai de 4 jours, pas plus. Je suis marié, j'ai 3 enfants et ma famille me manque sérieusement. Le seul moyen de communiquer avec eux, c'est par téléphone. Et quand ils entendent ma voix, ils sont heureux. Ils savent que papa n'est pas loin. Papa est vivant. Quand on écoute la radio, on entend parfois parler d'accidents de la route. Et si ma femme sait que je suis en tournée dans la région où l'accident s'est produit, elle se fait du souci. Alors j'appelle pour dire que je vais bien. Et quand ils entendent ma voix, ils remercient Dieu. Il y a un problème apparemment.
Ils doivent payer une taxe. La femme doit percevoir la taxe. Parce qu'ils transportent des pierres pour des constructions. Mais ils n'ont pas l'air d'accord. Ils doivent payer double car ils ont une remorque. C'est pour ça qu'ils râlent. Au menu, coq bouilli et ougali. À base de farine de maïs, l'ougali est un peu le pain local. C'est un aliment de base. C'est très bon et ça nous rend forts. Là, j'ai 2 jours de route jusqu'à la frontière. Et 2 jours encore avec les contrôles côté irakien avant d'arriver à Erbil. Ça fait 4 jours au total. 4 jours. Toute la région près de la frontière est le lieu de trafic en tout genre. Pour les camionneurs, c'est souvent synonyme d'insécurité. J'étais à la sortie de Urfa. Une voiture m'a doublé et s'est mise devant moi. Il y avait 3 types à l'intérieur. Les 2 à l'arrière me regardaient en me faisant des signes. Ils faisaient tout pour me ralentir. Alors je les ai doublés, mais la voiture s'est remise devant moi. Ah, j'ai eu l'impression que c'était des voleurs, qu'ils essayaient de me stopper. Alors je les ai doublés à nouveau, et là je les ai envoyés dans le fossé. D'autres événements ont poussé Idriss à se procurer de quoi se défendre. Ça s'est passé entre Antep et Urfa. À cette époque, je transportais de l'essence. C'était un chargement qui avait beaucoup de valeur. Sur la route, il y avait un village à l'écart, un peu en hauteur. Tous les camionneurs s'arrêtaient pour y manger. Un jour, en une demi-heure, un camion a disparu. 3 ou 4 camions ont été volés ainsi. Après ça, on a commencé à emmener des armes. J'ai une autorisation de port. Il n'y a aucun problème. J'espère que j'aurai jamais à m'en servir. C'est juste au cas où. Ah mon Dieu, regarde ça. Ah puis c'est de l'essence.
Mais si je vois un mort, j'ai peur. Bon, si j'en vois pas, ça va. Il m'est déjà arrivé 4 ou 5 fois d'extraire un corps d'une épave. Après 8 jours sur les pistes poussiéreuses, l'équipe décide de procéder au grand nettoyage. On fait tout comme si on était dans une maison. Le ménage, la toilette, la cuisine, la vaisselle, tout. Ce camion, c'est un peu notre maison. Parce que quand on se balade du nord au sud, parfois c'est difficile de trouver un hôtel ou à manger. Et la façon de cuisiner dans certains hôtels n'est pas hygiénique. Du coup, on préfère tout faire dans notre camion. Je n'aime pas le travail de bureau parce que mon esprit serait happé par le bureau et je ne verrai pas beaucoup de choses. Alors que là, en voyageant beaucoup, je vois des choses différentes, des gens différents, des villes différentes. Alors que dans un bureau, la seule chose que je connaîtrais, c'est le trajet de ma maison au bureau et du bureau à la maison. Quelles équipes jouent aujourd'hui? Manchester United, FC Porto. Manchester United va gagner. Probablement. Steve est fan de Manchester United. Même sur la route, il ne rate jamais un match de son équipe fétiche. Moi, j'habite près de la frontière. Depuis des années, je vis ici. Et depuis que je suis enfant, je sais que c'est une zone interdite. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu des mines exploser. Dans cette zone-ci, j'ai déjà vu des morts. Oui, je les ai vus de mes propres yeux. Les militaires ont tiré sur eux et les corps étaient déchiquetés. La nuit, certains font de la contrebande. Mais dans l'obscurité, les militaires ne savent pas à qui ils ont affaire. Du coup, la nuit, il y avait toujours des tirs et on n'arrivait pas à dormir. Oui, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Ça m'inquiète un peu. Si je transportais autre chose, ça me serait égal, mais là, je transporte des agrumes. Les camions qu'on voit ici attendent leur tour. Ils donnent leurs papiers à la police et ils attendent que les policiers leur donnent un horaire de passage.
Alors il y a peut-être 500 camions qui attendent là qu'on leur délivre une autorisation. Et comme il y a beaucoup de camions, je passerai peut-être pas la douane avant ce soir. Le camion frigorifique d'Idriss transporte des denrées périssables. Il est prioritaire. Idriss va ainsi s'éviter 3 à 4 jours d'attente. Tu retires le capot du moteur. Aujourd'hui, Francis apprend le métier. Tu vérifies le niveau d'huile. Tu vois, quand c'est ici, c'est le maximum. Tu dois t'assurer que c'est toujours entre là et là. Après, tu ajoutes de l'eau. Tu dois savoir que pour économiser, tu dois utiliser ce tuyau que tu mets dans le radiateur. Au passage, tu vérifies le moteur, les pneus et les amortisseurs de la remorque. Comme ça, tu es sûr que tout roule avant de partir. Tu peux fermer. J'adore mon camion parce qu'il a un bon moteur. Pour moi, tant que le moteur et les pneus sont bons, je peux rouler. Je connais mieux mon pays que la plupart des Kenyans. En général, ils ne connaissent que les grosses villes. Alors que moi, je connais les villes, les bourgades et les villages. Même si beaucoup de gens passent par ces villages, ils les traversent seulement. Alors que moi, je m'arrête, je discute. Je me balade avec les gens, je mange avec eux. C'est bien mieux. La plupart du temps, on aime bien aller du côté de Nairobi, dans des coins de la vallée du Rift et dans les régions de l'Est. Sur cette route, un étrange phénomène attire les curieux. Sur une dizaine de mètres, la nature défie les lois de la gravité. Les bouteilles remontent? Les bouteilles en verre ou en plastique? N'importe quelle sorte, il suffit qu'elle soit lourde. Comme vous voyez, ce qui se passe ici est surprenant. Personne ne peut dire pourquoi cette bouteille remonte. Parce qu'ici, c'est une descente. Et au lieu de descendre, la bouteille remonte. Personne ne peut expliquer cela. Personne ne peut expliquer ce phénomène. Même si on y mettait un camion, il remonterait. Les conducteurs sceptiques se mettent au point mort pour vérifier le phénomène. Les cyclistes locaux, eux, se contentent d'en profiter. Des camions venus de toute la Turquie se pressent à la frontière. Idriss traverse un premier parking qui peut accueillir 4000 camions. C'est une zone de transit pour éviter des files d'attente sur plusieurs dizaines de kilomètres. Rien n'est gagné pour autant. L'embouteillage démarre à la sortie du parking. Il y a encore quelques années, l'attente à la frontière se comptait parfois en semaines. Aujourd'hui, le passage est plus rapide. Le poste frontière turc n'est plus qu'à 3 km. Dans la file d'attente, Idriss tue le temps en compagnie d'autres routiers. La plupart sont des Kurdes, comme lui.
J'ai plus de gaz pour le café. Si c'est juste le gaz, j'ai une bouteille, moi. Tu as chargé où? À Mersine. Idriss atteint le premier poste de police. La douane est juste en face. Mais ici aussi, il va falloir attendre. Il y a beaucoup de camions. Ils sont très nombreux. Et il y a aussi beaucoup de camions qui vont de Nairobi vers la Tanzanie. D'autres viennent de l'autre côté, de la Tanzanie vers Nairobi. Du coup, cette route est très empruntée. Parce que cette route va jusqu'en Afrique du Sud, à Cape Town. C'est une très longue déviation. Après celle-ci, à 20 km, on devra en avoir une autre. J'ai l'habitude de ces routes. Toutes. Les faciles, les cahoteuses, les déviations. J'y suis habitué. L'endroit que je préfère, c'est en terre Maasai. La façon dont ils préservent leur culture. Parce que même les plus éduqués des Maasai continuent de suivre leurs traditions. C'est ça que j'aime. Alors que dans d'autres tribus, quelqu'un d'éduqué oublie sa culture et ses traditions. Il suit celle des autres. Mais les Maasai, eux, ils suivent leur culture. Donne-moi ce morceau avec le gras. C'est la part que jettent les riches. Ils disent que c'est mauvais. Une mauvaise surprise attend Idriss. La température de son frigo est montée à 16 degrés au lieu de 6. J'ai un problème avec le compresseur. Une pièce a explosé et j'ai une fuite de gaz. Je peux pas réparer ici. Si je trouvais la pièce, je pourrais faire le nécessaire. Mais comme il n'y a rien ici, je peux rien faire. Idriss n'a plus une minute à perdre, mais il est bloqué là. Toute cette attente commence à l'irriter. Vous voyez celui-là? Il transporte du ciment et du fer. Et pourtant, nous sommes dans la même queue. Il fallait faire une file à part pour les camions frigo. Ici, personne ne se préoccupe de nous. Quand on attend sur les parkings, on a de la poussière jusqu'aux cuisses. Chaque véhicule qui entre ici paye 7 €. Et personne n'entretient la zone. Avec l'argent qui entre ici en un mois, ils pourraient tout mettre en conformité. Ils pourraient faire un revêtement propre et sain. Mais ils ne le font pas. Idriss n'est pas le seul à se plaindre de ses conditions de travail. Lui aussi, il transporte des citrons. Et lui, des pommes. Nous effectuons le travail le plus important au monde. On porte le monde sur nos épaules. Et pourtant, il faut voir comment on nous traite. Si demain on coupe nos moteurs, le monde entier s'arrête. Le monde repose sur les épaules des chauffeurs. Tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, c'est grâce à notre travail. Et pourtant, nous ne sommes pas considérés. Normalement, à cette heure-ci, je devrais déjà être à Erbil. Mais j'ai l'habitude depuis que je fais ce travail.
Que faire? La majorité des Maasai qui vivent dans le sud du Kenya sont des éleveurs semi-nomades. Ils se déplacent avec leurs troupeaux et franchissent les frontières à la recherche de nouveaux pâturages. Ils vivent à l'écart des villes, disséminés dans la savane. Leurs villages sont situés à proximité des grands parcs, dans des zones où il n'est pas rare de croiser un lion ou une panthère. Ceux qui vivent ici ne profitent que rarement du cinéma, car en rentrant d'une projection, ils pourraient faire de mauvaises rencontres. Ole Karat s'est proposé de guider nos citadins sur les terres Maasai. Où est-ce qu'on peut les voir, ces animaux? Là-bas. Ils sont encore loin? Oui, on continue plus loin. On suit la route? Oui, oui. Les gens qui vivent là, où trouvent-ils leur nourriture? De la nourriture, ils vont à Namanga. Si une vache meurt, ils la dépècent et la mangent. Mais pendant la saison des pluies, ils boivent le lait des vaches. Pour aller à la rencontre des animaux, le camion a quitté la piste centrale. Sur ce genre de terrain, la conduite devient assez sportive. D'ailleurs, un autre véhicule s'est ensablé. Elle bouge pas. La chaîne qui sert à monter l'écran de projection va trouver une nouvelle utilité. Attache-la au pare-choc. Ça va pas casser? Ici, ça a l'air solide. On doit aider tous ceux qui sont sur la route. Je les ai vus bloqués. Je dois les aider. Parce que je sais que la prochaine fois, je serai aussi aidé par quelqu'un. Vous voyez, être sur la route tous les jours, c'est parfois imprévisible. Alors on doit s'entraider. Hey mon frère, viens. Tu peux avancer? Avance. Thank you very much. Thank you. Thank you. God bless you. Okay? Thank you very much. Very good. Good team, man. Aujourd'hui, Francis apprend à manier le micro. T'es prêt? Une fois de plus, nous arrivons avec un film dans votre village. Son annonce ne déplace pas vraiment les foules. Vas-y, vas-y, continue. Tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer à le tenir, le micro. Une fois de plus, nous allons vous montrer un film dans votre village. Venez nombreux. La projection commence à 18h30. Pour avoir l'aisance de Steve, Francis a encore beaucoup à apprendre. Vous avez entendu mon collègue, venez nombreux ce soir à 18h30 sur la place du marché pour voir un film formidable, avec des images époustouflantes. C'est vraiment une occasion unique de profiter du cinéma itinérant. Alors surtout, n'oubliez pas, ce soir à 18h30, sur la place du village, le cinéma itinérant sera là. Le film s'appelle The Master. Si vous aimez Jet Li, si vous aimez le karaté, venez voir ce film et vous ne serez pas déçus. C'est enfin le tour d'Idriss.
Les formalités commencent par un contrôle des papiers à un premier guichet. Second guichet, paiement du visa qui doit être retiré à un troisième guichet. Direction le poste frontalier de la région autonome du Kurdistan. Là, Idriss doit faire viser toutes ses autorisations de passage. Ensuite, il doit encore passer le contrôle sanitaire. Un contrôleur est chargé de prélever des échantillons pour autoriser l'entrée de la marchandise sur le territoire irakien. Reste maintenant à faire valider le contrôle sanitaire et récupérer son autorisation d'importation. Nouvel arrêt. Un fonctionnaire vérifie l'autorisation d'importation de la marchandise. Et enfin, vérification de la carte grise. Après 12 heures d'attente et de formalités, Idriss franchit les portes de l'Irak. C'est le sourire de Barzani, le chef du gouvernement autonome kurde d'Irak, qui l'accueille. Il ne reste plus qu'à faire le plein. De ce côté de la frontière, l'essence est à moitié prix. Enfin, Idriss peut rejoindre une aire de repos. J'aimerais conduire de gros camions comme des semi-remorques. Avec un poids lourd, je peux partir de Nairobi, du Kenya, pour aller en Tanzanie, en Ouganda, au Soudan. On entend parler de combats au Soudan. Je veux aller voir pour savoir pourquoi ces gens combattent. En Ouganda, parfois, il y a des rebelles. Je veux savoir pourquoi il y a des rebelles là-bas et pas au Kenya. Donc, quand j'y serai, je comprendrai. Je veux aller dans le monde entier pour savoir ce qui s'y passe. Ou pour apprendre plus de choses à l'extérieur de ce pays. Si j'avais ce privilège, je serais un homme heureux. Pendant des années, la zone frontalière entre la Turquie et l'Irak a été la route de tous les dangers. Près de 200 camionneurs venus de Turquie sont morts en s'aventurant dans le sud de l'Irak. Aujourd'hui, la plupart ne vont pas au-delà du Kurdistan, où ils se sentent en sécurité. Erbil, la capitale du Kurdistan, est aussi la troisième ville d'Irak. Depuis la chute de Saddam Hussein, c'est une des villes les plus sûres du pays. Dans les faubourgs d'Erbil, grossistes et petits revendeurs se pressent dans un gigantesque marché à ciel ouvert. Idriss n'a pas eu le temps de faire réparer son frigo, mais la chance est de son côté. La température a baissé et les citrons sont en parfait état. Regarde comme ils sont frais. Tout va bien. Je livre la marchandise sans problème. Quand on n'a pas de perte, c'est bien.
Sa marchandise livrée, Idriss va reprendre la route pour retrouver sa famille. J'ai hâte de rentrer et de prendre un bain, de me raser. Ensuite, de jouer avec mes enfants. Après 24 jours sur la route, l'équipe rentre à Nairobi. Ils vont pouvoir rejoindre leur famille. Eric et Francis n'habitent pas la capitale. Ils ont encore une journée de voyage avant de rentrer chez eux. Steve a la chance d'habiter Nairobi. Il n'a qu'une demi-heure de trajet en matatu, le taxi collectif kényan. Steve ne profitera de sa famille que peu de temps. Dans 5 jours, il repart sur la route.